Alléluia, gloire soit rendue au Seigneur, que Dieu te bénisse, très cher partenaire de réveil, intercesseur de réveil. Nous sommes au début de cette semaine, donc d'une nouvelle semaine d'intercession. Et je suis là donc pour le sujet de la semaine. D'ores et déjà, je voudrais te dire, donc d'entrée de jeu, te dire combien de fois est-ce que nous apprécions, donc nous tous qui sommes dans cette dynamique, en particulier donc le ministère, le siège, donc nous apprécions ton investissement, nous apprécions ce haut degré d'implication donc dans nos activités, en particulier en termes d'intercession. L'intercession est vitale et tes prières sont assurément, oui, d'un grand prix aux yeux du Seigneur et nous voulons bénir le nom du Seigneur pour ça. Je voudrais encourager qui que ce soit qui le fait déjà, encore non seulement bénir Dieu pour leur vie, vous dire merci donc à tous, de dire merci à toi individuellement qui me suis, mais également t'encourager en effet à continuer, nous encourager tous à continuer à aller de l'avant parce qu'une grande bénédiction, une grande bénédiction céleste en dépend. Aujourd'hui, nous allons donc parler pour ce sujet de la semaine, nous allons parler, enfants de Dieu, de marcher ensemble, s'accorder pour marcher ensemble. Enfants de Dieu, c'est quelque chose de très important et nous allons en parler. Nous allons prendre ce verset si connu qui est en Amos, le livre d'Amos au chapitre 3, le verset 3, où il est écrit « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus ?» Donc nous allons parler en quelques mots, et nous allons prier pour cela toute cette semaine, nous allons parler de l'accord pour pouvoir marcher ensemble. Vous savez, il est nécessaire naturellement de marcher ensemble, notamment dans le cadre d'une dynamique comme la nôtre, parce qu'on le dit très souvent, un homme seul ne peut pas faire ce genre de choses, ce n'est pas possible. Il y a des choses que individuellement tu peux faire pour des choses très limitées en ce qui te concerne, mais il y a des projets d'envergure, je veux dire, ou des sujets d'envergure, des actions d'envergure qui nécessitent forcément l'implication de plusieurs personnes. Déjà, donc, on parlerait de fonctionner ensemble. Comment fonctionner ensemble, comment justement oui, j'allais dire s'accorder parce qu'on va forcément venir là-dessus, mais effectivement, comment s'accorder pour fonctionner ensemble, pour marcher ensemble. Comment faire au mieux les choses pour atteindre le but. Et en cela, en effet, l'accord est important parce que bien souvent, dans les relations humaines, on verra des problèmes apparaître, mais la plupart du temps, les problèmes surviennent parce qu'il y a eu au départ un manque de clarté, un manque, je peux dire, de communication, un manque de transparence dans les critères de l'accord, dans les conditions de la marche ensemble. Donc je veux être clair, il n'est pas possible pour des hommes dans la durée de marcher ensemble sans être d'accord sur un certain nombre de choses de base qui les unissent. Ce n'est pas possible. L'homme est mu par des convictions, l'homme est mu par une certaine foi. Et quand je parle de foi, je ne parle même pas forcément de foi chrétienne, mais quand un homme, même dans le monde, doit faire quelque chose, il y a une motivation en lui, il y a une dynamique ou un dynamisme en lui, et l'homme est mu par cela. Et ce qui suscite sa foi, c'est donc ce qui suscite cette motivation, c'est ce en quoi il croit, ses convictions donc. Bien-aimé, et si je crois en quelque chose et que quelqu'un d'autre croit en autre chose, il sera très difficile que nous puissions nous mettre ensemble pour avoir une motivation commune. Je serai motivé pour mes choses et lui sera motivé pour ses choses, mais ensemble nous ne pourrons pas être motivés pour les mêmes choses parce que nous ne croyons pas aux mêmes choses. Ce qui fait que dans une dynamique comme celle-ci, il est important en effet de s'accorder. On est d'accord sur quoi? Bien-aimé, c'est vital. Parce que les intercesseurs, pour parler de nous, nous sommes comme une base sur laquelle Dieu veut et va construire le réveil spirituel dans les nations. Mais lorsqu'on parle de base, on parle de fondement, on parle donc forcément d'éléments, plusieurs éléments, puisqu'on parle d'intercesseurs, on est tous des intercesseurs de par le monde, mais il faut qu'il y ait des liens. Il faut que les éléments ne soient pas simplement, j'allais dire, mis côte à côte, il faut bien qu'ils soient soudés pour qu'on puisse poser quelque chose sur eux. Et ce quelque chose, je l'ai expliqué, c'est ce que Dieu veut bâtir, le réveil, la manifestation de sa gloire. Pour que cela se fasse, il faut forcément des éléments différents, il est vrai, mais soudés ensemble sur
des choses concrètes qui les unissent. Il faut des points d'accord. Sans cela, ça ne peut pas fonctionner, ça ne peut pas marcher. Très souvent, on marche avec des personnes, on dira, cette personne m'a trompé, cette personne m'a trahi. Mais en réalité, ce n'est pas toujours que la personne a trahi, c'est parce que elle avait sa petite idée dans votre association ou dans votre union, dans votre collaboration, on va dire. Elle avait sa petite idée et toi, tu avais ta petite idée. Vous vous êtes parlé peut-être un peu à demi-mot, vous vous êtes accordé trop vite fait. Globalement, vous disiez, ok, on est d'accord, mais en réalité, je le répète, chacun avait un peu sa petite idée. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand peut-être de bonnes choses arrivent, chacun commence à manifester en fait ce qui était en lui et on se rend compte que voilà, on n'était pas tant que ça en accord. Il y a donc des divisions. C'est là en ce moment que quelqu'un dira il m'a trahi. Euh, c'est pas forcément des trahisons, c'est parce que au départ l'accord n'était pas clair. Mais nous voulons avoir un accord clair, enfant de Dieu. Vous savez, lorsqu'on prend la Bible, on se rendra compte que très souvent dans la Bible, il y aura ce qu'on appelle des alliances entre des individus. Naturellement, entre Dieu et les hommes, il y a différentes alliances donc, dans la parole de Dieu à ce sujet. Mais il y a même des alliances entre des hommes. Il y a parfois des alliances entre, comme ça a été le cas pour David, entre le roi David et les anciens d'Israël, par exemple. Il y a parfois des alliances avec un peuple avec un autre peuple, ou un homme avec un peuple, etc. Pourquoi toutes ces alliances? Mais justement à cause de l'accord, pour rendre un accord sacré, c'est-à-dire pour rendre un accord fort. On veut avoir un accord fort. On ne veut pas simplement avoir des personnes qui, effectivement, sur le bout des lèvres, disent ok, on est d'accord, et après, dès qu'il y a un problème, cela s'effrite. Je veux dire, chacun part de son côté, tout le monde disparaît. Dieu ne peut pas bâtir, Dieu ne pourra pas bâtir une dynamique de réveil si les éléments qui constituent donc la base, c'est-à-dire les intercesseurs, ne sont pas dans un accord fort. Je veux dire quoi par là? Certes, nous sommes engagés vis-à-vis de Dieu, à dire, je fais cela pour Dieu, gloire à Dieu, c'est très important. D'abord, il ne faut pas faire quoi que ce soit, je veux dire, dans le cadre de l'œuvre du Seigneur, il ne faut pas faire quoi que ce soit pour un homme d'abord, avant que ce soit pour Dieu. Il y aurait un problème, ce serait même de l'idolâtrie. Donc, ce qu'on fait dans cette dynamique, c'est pour Dieu, première chose. Mais, donc nous sommes engagés, nous avons, on va dire, des comptes à rendre vis-à-vis de Dieu, c'est la première chose. Mais également, nous sommes engagés vis-à-vis des hommes. Et ça, quelqu'un doit le comprendre. Beaucoup ne savent pas que c'est une étape importante pour que Dieu bâtisse l'engagement également vis-à-vis des hommes. Ce que notre Dieu appelle que ton oui soit oui et que ton non soit non. Mais pas que tu dises oui et que dans la pratique ce soit non. C'est un manque de fidélité auquel Dieu ne souscrit pas, que Dieu ne bénit pas. Je crois qu'il y a des gens qui ratent des bénédictions parce qu'ils ne tiennent pas leurs paroles, ils ne tiennent pas leurs promesses. Eux-mêmes, ils ne sont pas fidèles, mais ils veulent que Dieu soit toujours fidèle avec eux, mais ils ne sont pas fidèles à des engagements qu'ils prennent vis-à-vis de Dieu, mais parfois vis-à-vis des hommes. Ça fonctionne aussi ainsi. Donc, bien aimé, l'accord doit être un accord fort pour que les choses puissent évoluer. Ce n'est pas simplement j'apprécie ce serviteur de Dieu, le prophète Élisée. J'ai entendu ses prédications, j'apprécie. Écoute, je crois que tout autant que vous êtes, vous avez pas mal de prédicateurs que vous avez déjà entendus et que vous appréciez. Gloire à Dieu pour cela. C'est une grande chose. Mais ça ne veut pas dire pour autant que pour chaque prédicateur que vous appréciez, vous êtes en train de faire le réveil spirituel ou de bâtir le réveil spirituel avec cette personne ou ce prédicateur. Donc comprenez que si vous vous retrouvez dans cette dynamique, votre engagement est plus qu'une simple appréciation de prédication. C'est un engagement, je peux dire, un engagement même qui peut être considéré comme, oui, sacré, vital. Ce que je dis, c'est un peu fort, mais c'était la raison d'être des alliances. De faire de telle manière que ça soit scellé et qu'on ne joue pas avec. Et que si quelqu'un se mettait à désobéir, il y a des représailles vis-à-vis de lui. Naturellement, nous, aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, on n'est plus trop dans ces questions d'alliance ainsi entre hommes, etc. Mais gardons le concept.
Le concept demeure, car Jésus a dit que ton oui, que ton non soit non. Donc le concept de l'engagement et de la fermeté dans notre engagement, donc la fermeté à tenir notre engagement, c'est quelque chose de très important également aux yeux de Dieu. Enfants de Dieu, toi et moi, nous devons bâtir des liens ou un lien plus fort qu'une simple appréciation d'un serviteur de Dieu. Ça doit être un engagement en ce qui te concerne et même en ce qui me concerne. À te battre, à nous battre donc. Je ne sais pas comment je dois dire, c'est valable pour moi également, mais comme je suis en train de te parler, je parlerai de toi, à te battre. Donc à mes côtés et à côté de bien d'autres personnes pour le réveil. Un engagement sacré, un engagement fort, un engagement ferme, un engagement véritablement déterminé, un engagement, je pourrais dire, décisif. Et je vais terminer par là, parce qu'enfant de Dieu, pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que, d'une part, on parle de l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire de quelque chose qui implique Dieu, ce n'est pas banal. Tu peux peut-être t'engager vis-à-vis de tes enfants, je ne souhaite pas. Et après revenir, tu as promis à ton enfant, je vais te donner telle somme d'argent, tel peu. Enfin voilà, tu disais, je vais te donner, je sais pas moi, 1 euro, 2 euros, etc. Et finalement, tu ne tiens pas ton engagement. Ça, ce sont c'est des amusements, c'est un jeu. Mais avec Dieu, c'est hautement sérieux. Déjà pour cela, parce que c'est Dieu. Mais deuxièmement, enfant de Dieu, il y a des vies comme la tienne et comme la mienne. Il y a des centaines et des milliers et même des millions de vies. Pour ne pas dire des milliards, mais il y a des multitudes de vies qui dépendent de ce qu'on fait maintenant. Ce n'est vraiment pas un jeu. Nous ne pouvons pas nous amuser. Nous ne pouvons pas, dès lors qu'on parle de nombreuses vies, écoute, je ne sais pas moi, si lorsque tu appuies un bouton, euh, le, le résultat, donc voilà, le résultat t'implique toi seul, c'est différent de lorsque tu dois appuyer un bouton et 10 000 personnes peuvent perdre la vie ou gagner ou rester en vie. Voilà ce que je veux dire. Je crois que la tension est différente. Déjà pour toi, c'est assez tendu si ça parle de toi, mais si ça parle, je ne sais pas moi, de 10 000, voilà. Donc, bien aimé, lorsqu'on parle de multitudes de personnes qui dépendent de ce qu'on fait, on ne peut pas jouer. Et Dieu nous appelle à des accords forts. Je pourrais dire à des engagements même sacrés, si vous voulez. Mais en tout cas, à, à des engagements fermes, à véritablement, si vous voulez, arrêter d'être chancelant, arrêter d'être instable, arrêter, oui, d'être comme des yo-yo, un jeu de yo. Ok, je suis là aujourd'hui, non, je suis pas là. Ok, je suis là, non, je suis pas là. Ok, je suis là. Non, sois là, clairement, parce que c'est Dieu, c'est son œuvre de réveil à la fin des temps. Et deuxièmement, des millions de vies, si tu veux, en tout cas un grand nombre de vies en dépendent. Et chacun de nous doit apporter son engagement. Quand tous, donc chacun individuellement, et donc tous nous apportons notre engagement, nous sommes donc un peuple soudé sur lequel Dieu peut bâtir le réveil, sur lequel sa gloire peut commencer à se déployer, sur lequel les nations vont pouvoir entendre maintenant, voir la gloire de Dieu et entendre la manifestation donc de la grâce de Dieu pour tous. Bien aimé, c'est cet accord de base, il est indispensable, il est nécessaire. Je termine vraiment là en te disant, nous n'avons pas la possibilité, mais si tu as cette possibilité, lis la Bible, lis l'Ancien Testament, et tu verras qu'il y a de nombreuses alliances. Nombreuses alliances. Les gens s'alliaient. Et ce n'était pas pour rien. Il fallait que l'engagement soit sacré, soit respecté. Je veux nous inviter à avoir un tel engagement. Et cette semaine, nous allons prier pour ça. Que toi et que tous, nous soyons vraiment engagés dans un engagement qu'on peut considérer comme un engagement sacré, un engagement en tout cas ferme,
un engagement authentique, un engagement sincère, un engagement à fond, un engagement pur, sans forfaiture, sans arrière-pensée, sans, voilà, sans vouloir profiter, sans faire semblant, etc., etc. Enfant de Dieu, donc sans faux fuyant, voilà, on ne peut pas s'engager aujourd'hui et demain, euh, soit que la personne n'intercède pas, ou soit qu'il faut courir derrière elle pour qu'elle nous confirme, par exemple, elle a intercédé ou euh, que sais-je. Non, on le fait pour Dieu, on le fait pour le salut de millions et même de milliards d'âmes au nom de Jésus. Cette semaine, nous prions donc ainsi, si possible. Toi qui es intercesseur, donc tu pries si possible chaque jour, ainsi à raison de 30 minutes, à savoir 10 minutes pour ce sujet, 10 minutes pour ce sujet, 10 minutes pour le réveil spirituel de la nation dans laquelle tu es et des nations de manière générale, et 10 minutes de prière pour la dynamique de réveil et tous ces responsables dans les nations. Les responsables ont un autre programme de prière, vous comprenez? Ils ont un programme spécial et ils peuvent également prier pour ce sujet de la semaine, ou ils devraient prier pour ce sujet de la semaine, mais dans leur programme spécial, ils pourraient également incorporer le sujet de la semaine. Je le dis parce que parfois, certains responsables se posent des questions quant à leur prière et le sujet de la semaine. Leur prière, c'est un programme spécial et ils sont obligés de tenir ces prières et ils peuvent effectivement incorporer le sujet de la semaine dans ces prières spéciales où ils peuvent faire de prières différentes. Que le nom du Seigneur soit béni pour également leur engagement à eux, les responsables. Nous sommes donc à un point où nous croyons que Dieu va puissamment nous bénir, enfants de Dieu, où Dieu va puissamment manifester sa gloire au niveau donc de cette dynamique de réveil. Enfants de Dieu, note également, je ne l'ai pas dit, mais le lundi et le mercredi, nous sommes en jeûne cette semaine, mais plus important encore, c'est que la semaine prochaine, nous sommes en jeûne toute la semaine qui vient. Donc du lundi 23 au dimanche 29 octobre, du lundi au dimanche, nous sommes en jeûne chaque jour de 6h à 18h. Enfants de Dieu, et chaque soir on se réunira pour prier sur Réveil TV à ce sujet, pour prier pour le réveil, pour consolider justement cet accord par la grâce de Dieu que nous allons également mettre en œuvre à l'occasion donc de cette semaine spéciale de jeûne et de prière. Donc, soit des notes la semaine prochaine, soit en jeûne toute la semaine. Prépare-toi par rapport à cela. Demande au Seigneur de te donner la force. En principe, ça ne devrait pas être si compliqué et ça va nous bénir énormément et étonnamment au nom puissant de Jésus. Voilà, ceci était donc le sujet de cette semaine, l'accord. Combien de fois c'est fondamental pour que nous marchions ensemble et nous prions donc cette semaine pour cela. À tous et à toutes, je veux dire un très grand shalom, véritablement tous ensemble pour le réveil, c'est le cas de le dire cette semaine par rapport à ce sujet. Et rappelle-toi, c'est un temps de réveil, nous sommes dans un temps de la fin, il faut le dire également, mais gloire à Dieu, c'est dans ce temps de la fin, le Seigneur a prévu avec toi et avec sa gloire, avec toi ou à travers toi. Donc c'est un temps de réveil, c'est un temps de la fin, mais le meilleur a été gardé pour toi, pour la fin, au nom de Jésus. Sois béni, à très bientôt.